Ok, donc on verra un peu des principes d'éclairage pour des formes plus sculpturelles. On a vu déjà des principes comme notre curve, où on peut voir les côtés 1, 2, 3. On a vu des choses comme le cylindre, par exemple, où on peut voir un côté avec la vue éclairée, avec une zone éclairée, une zone ombrée, et que dépendamment de comment on les garde et où est notre point de vue, on peut exprimer la forme d'une meilleure manière à une autre. On a vu déjà aussi comment voir des choses, ici c'est un peu réflectant, mais comment les changements nous donnent une différence de lumière quand on a un rond ici. Non? On les voit ici, par exemple. Donc ici on a une forme qui est sculpturelle et ça va avoir une combinaison de choses. Donc ici on a comme si on avait la section centrale qui suivrait de ces côtés-là et vous avez votre section transversale ici, ici et ici. Et un peu de réflexion avant de commencer, c'est d'où vient la lumière. Ici, la lumière vient d'en haut directement, 100%, okay? Verticale, puisque c'est ça la configuration de cet espace. Donc, imaginez que votre surface est pleine de petites des yeux et on va se demander où est-ce que ma lumière regarde. Donc, je vais par exemple bloquer ici un peu de réflexion de lumière de ce côté qui est. Et on voit par exemple comment, si j'ai cette partie de la surface, regarde dans ma section directement en haut, j'ai les points plus éclairés ici. Okay? Ici, ma surface commence à changer. Donc, j'ai un dégradé qui regarde directement la lumière et je commence à être plus gris, jusqu'au moment qu'on arrive à une zone ombrée, comme on l'aurait pour les cylindres, qui regarde loin de la lumière. Et après, ça descend, il y a un peu de lumière qui rebondit aussi, pour faire un dégradé à plus clair. Okay? On regarde aussi, par exemple, il y a un changement de lumière fort ici qui nous donne cette petite zone éclairée, comme si on avait un rond. Et ici, on pourrait voir aussi la section qui vient regardant en haut, très éclairée, très claire. Après, on commence à regarder en diagonale. Or, la direction de la lumière, c'est plus foncé. Et ici, c'est encore plus foncé parce que ça regarde totalement à l'autre côté. Non? Après, la section descend et on a une section qui sort ici. Donc, j'ai la lumière qui regarde encore les mêmes sources de lumière. On peut voir qu'ici et ici sont comparables de ce côté. Et après, on descend. Okay? Et n'importe où je l'ai fait ou comment je déplace cette forme, ça va changer. Regardons le coût de cette forme. Comment ici, je regarde en haut la lumière directement. Ici, je regarde dans une direction plus à l'inférieur. Et par exemple, ici, c'est la même section. Je regarde en bas, je commence à tourner et je commence à regarder haut. Donc, j'ai plus de lumière ici et ça devient plus foncé jusqu'au moment que je suis totalement de l'autre côté de la lumière. Je peux regarder un petit peu de réflexion qui c'est l'équivalent quand la lumière rebondit, parce que ça rebondit ici et ça rebondit ici. Un peu, je le peux faire de la même forme que je vois ici, un peu de lumière. Donc ici, on a un peu comme si c'était les cylindres, presque, où on a notre zone plus éclairée. Si ici, c'est plus arrondi, on pourrait voir comme ça devient. On a un changement de forme très fort ici qui me donne cet élément
éclairé comme si c'était le cylindre. Et après, je tourne au côté le plus foncé, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il passe si je change la source de lumière? Okay, je vais enlever cette lumière et je vais amener. Okay, on voit par exemple ici, la lumière vient plus en diagonale et on regarde très bien comment cette lumière est accentuée ici parce que c'est le moment où ma section tourne d'une forme plus violente. Donc, je peux dire, ok, j'ai vu que la lumière vient d'ici et je les vois s'accentuer. Et dépendamment de je le veux, je peux avoir différents effets. Non? Je peux tourner ma forme ici. Et je veux aussi créer des différents effets. Regardons par exemple où j'ai les changements de lumière. OK? Donc, on revient. Donc, par exemple, quelques-uns de vous, les exemples qu'on a vus sont avec un souris d'ordinateur. Donc, je veux la voir. Donc, avant, je peux amener cet élément ici. Et on peut voir aussi un peu la même situation. On a le côté qui regarde la lumière le plus. C'est un peu moins, c'est plus base. Alors, ici, il y a une petite lumière projetée. Ici, c'est plus haute. Ici, c'est plus basse. Donc, c'est ça qu'on va commencer à réguler et à changer pour notre lumière. Chaque change d'éclairage nous donne un ton différent. Okay? Donc, on enlève ça. Et j'amène ma source de lumière ici, par exemple. Et on regarde comment, dépendamment de où j'ai mis ma lumière, je vais changer aussi dans ce cas les A, 2, 3. On a les 1 ici, 2 ici et 3 ici qui regardent loin de ma source de lumière. OK? Donc, on regarde la souris qui est ici. Donc, dans votre cas, votre souris va avoir une section centrale, ou votre objet. Il va avoir des sections transversales. Et regardez ici comment la lumière frappe ici. Si je vais ma section, c'est le côté de la section où je regarde plus en haut. Je commence à regarder plus loin de la lumière, donc il y a un dégradé d'ici en bas. Et ici, je regarde totalement loin. Parce que si je regarde ici, c'est une section qui est négative. Il y a une concavité presque. Donc, c'est le côté très profond. Et après, la surface sort et je regarde la lumière. OK? Et ici, quand même, je veux encore plus foncé. Et je veux un peu de couleur de ma main qui rebondit ici. Donc, si je mets je vais descendre la caméra un peu pour vous. OK. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le même effet. Je préfère l'autre point de vue un peu plus élevé parce que c'est plus naturel quand on utilise une souris d'ordinateur. Donc, je vais mettre là. Mais peut-être que ça, c'est votre design. OK? Donc, on va voir parce qu'ici, on a une source de lumière qui vient d'en haut. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre le 1, le 2 qui serait ici, par exemple, le 3 un peu. Ici, c'est plus foncé qu'ici, si vous regardez. Mais je peux le faire plus évident si j'utilise une seule source de lumière. On va, par exemple, ça. Et donc, on voit que le numéro 1, c'est en haut. Le numéro 2, c'est ici à côté. Le numéro 3, c'est ici. C'est plus intéressant si je choisis une source de lumière un peu plus comme ça. Laissez-moi descendre l'intensité ici. Une seconde. Donc, par exemple là,
ça me donne un peu plus de différence entre les 1, les 2 et les 3. Et je veux choisir une forme, un éclairage qui montre la forme de ma souris d'une manière plus intéressante. Donc 1, 2, 3. Je vais penser de ce côté-là. Et je peux tourner la forme et aussi de ce côté jouer avec ma source de lumière pour voir où est la bonne qui va me montrer mieux mon design. Okay? Si c'est ici, peut-être qu'on cherche un angle comme là-bas, où j'ai clairement quelque chose. Rappelle de la zone éclairée de la sphère. Donc, comment ça va? Et c'est la même chose. Ici, c'est le point qui regarde en direction de ma source de lumière. Et conforme je m'éloigne dans les sections, ici, ça va comme ça. Je commence à m'éloigner. Ça commence à être plus foncé. Et regardez aussi comment on a un peu la zone qui disparaît, qui n'est pas la plus claire parce que ça commence à regarder l'autre côté et aussi le mur ici c'est noir. Donc voilà le principe d'éclairage qu'on va utiliser au moment de faire notre rendu.